Quand on s'est mariés, au bout de 2 ans, on a eu 2 enfants. Et j'avais dit à ma femme, tu sais, 2 enfants, c'est pas suffisant, il faut qu'on agrandisse la famille. Elle m'a dit, moi, pour moi, 2 enfants, pour l'instant, c'est bien. Et donc, j'ai eu l'idée de créer ces écoles, parce que maintenant, j'ai au moins 35 000 enfants dans le monde. Bonjour Alain, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux à Lyon, de Vatel. Merci à vous d'être venu jusqu'à Lyon. C'est un plaisir de vous accueillir. On est très content de pouvoir entendre et avoir votre partage sur cette belle industrie et puis cette aventure formidable qui a été Vatel. C'était important pour nous de prendre ce moment pour échanger au moment où Vatel fête ses 40 ans et on a envie que vous nous racontiez cette belle histoire. Alors, je ne vais pas vous chanter bon anniversaire, mais en tout cas, Vangelis, merci beaucoup d'être à Lyon et d'être venu nous rencontrer, de visiter notre école de Lyon. On est vraiment très heureux. On a eu quelques awards avec vous, qui nous ont aidés dans le succès qu'on a aujourd'hui, indiscutablement. Et je tenais à vous en remercier. Comment a commencé un peu votre liaison avec l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie? Ça remonte à quand? Ça fait tellement longtemps, je crois que je ne me rappelle plus très bien. Mais enfin, je vais essayer de me souvenir, vous savez. Quand j'avais 15 ans, mes parents ont acheté un hôtel à Lyon, l'hôtel de Verdun, qui est juste à côté du siège social de nos écoles. Et j'ai vécu de 15 ans jusqu'à 25 ans dans cet hôtel. Mes parents prenaient pas souvent des vacances, mais quand ils prenaient une semaine de vacances, c'était assez exceptionnel, mais il fallait quelqu'un pour diriger l'hôtel ou pour rester, pour l'ouvrir, pour le fermer, pour être là. Et c'était moi. Parce que je trouvais que c'était un beau métier, parce que c'était intéressant, parce que j'avais déjà peut-être un peu le goût des affaires. Et donc, après mon baccalauréat, j'ai fait l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et là, j'ai explosé, parce que j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du restaurant, j'ai fait du bar, on fait de la réception, on fait tout. On fait un peu de gestion quand même, il y a un peu de français, mais on fait surtout beaucoup de pratique. C'était la caractéristique des écoles hôtelières françaises. Et on est tout de suite impliqué dans ce métier et on connaît tous les secrets du métier. Et en connaissant les secrets, je crois qu'on devient amoureux de ce métier. Donc finalement, le virus très tôt et un petit peu le pied à l'étrier directement dans un cadre familial. Et après, vous vous êtes dit quoi? Alors finalement, on n'est jamais mieux servi par soi-même et on va faire des centres de formation, des écoles? C'est venu après quand même. C'est venu un peu plus tard parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer le directeur de l'école hôtelière de Paris et lui dire « Mais c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas un enseignement supérieur dans l'hôtellerie. » Il m'a dit « Écoute mon petit, tu vas au ministère, il doit y avoir encore quelqu'un, c'est un peu les barricades, mais tu peux aller jusqu'au ministère et tu demandes l'ouverture des classes de BTS. » Et donc j'étais voir le ministre de l'Éducation de l'époque avec un autre camarade. Et on lui a dit, ça serait bien qu'il y ait de l'enseignement supérieur dans l'hôtellerie. Il a dit, si vous voulez, je vous signe le papier, donnez-moi. Il nous a signé le papier, on est retourné à l'école hôtelière de Paris. Et c'est comme ça qu'a démarré le premier cours d'enseignement supérieur dans l'hôtellerie, dont j'ai fait partie, bien sûr, pendant encore 2 ans. Et donc, je crois qu'il fallait encore affiner un peu les formations qui étaient dispensées en France. Et c'est un peu comme ça qu'on a pensé à créer Vatel, en adaptant ce qui existait. On n'a rien créé de spécialement novateur. Et en partant de ce qui se faisait, c'est-à-dire cette alternance entre la théorie et la pratique. Je crois qu'on est les champions du monde dans ce type d'éducation en France, dans ce type de formation pour l'hôtellerie, où on alterne sans arrêt la pratique et l'enseignement théorique. On a conservé cette philosophie de formation qui était l'alternance entre la théorie et la pratique. Et je crois que c'est ce qui a fait le succès de Vatel. Oui, c'est un métier humain et c'est un vrai métier opérationnel. Donc la première école Vatel, la première pierre de cette histoire de 40 ans, elle a commencé où? Alors qu'on était à Lyon, bien sûr, et on l'a ouverte à Paris. On l'a ouverte à Paris parce qu'on s'est dit on va faire une école à Paris. Paris c'est grand, même si on fait quelques bêtises, personne ne verra rien. Et donc on a ouvert la première école à Paris. On a eu un bon succès. Et puis on a ouvert 4 ans plus tard la deuxième école à Lyon. Et là vraiment on est passé de, je crois, 40 étudiants à 600 étudiants. Et on a eu vraiment un bon succès. Après avoir ouvert Lyon et Paris, un certain nombre de personnalités voyaient qu'on avait du succès. Et donc un matin j'ai un téléphone de Jean Bousquet, qui est le maire de Nîmes, le patron de Cacharel, et qui me dit, écoutez, il faut que vous veniez faire une école à Nîmes. Et franchement, je ne savais même pas très bien où c'était Nîmes, mais j'ai vu que c'était entre Avignon, Montpellier. Moi, j'ai dit, c'est intéressant, pas mal. Donc, j'ai été le voir. Et là, j'ai pu réaliser, et pierre par pierre, construire mon concept de l'école hôtelière avec un hôtel d'application, 3 restaurants d'application, des salles de classe, des logements étudiants, un vrai campus à l'américaine. Et c'est toujours l'école la plus importante de notre groupe. Et puis après, on a continué. On a attendu un peu encore pour bien asseoir et être sûr que notre concept d'éducation dans l'hôtellerie était parfaitement bien établi.
Et à ce moment-là, on a dit, tiens, mais il va falloir développer d'autres écoles. À quel moment est venu un peu les opportunités hors de France? Parce que là, on est encore très sur le marché français. Mais bon, après, les choses se sont un petit peu ouvertes. Ça a été quand la première? La première, ça a été Bangkok, en Thaïlande. On est venu nous voir, on nous a dit, écoutez, c'était une directrice de l'école de l'université Silpakorn, la présidente, qui était très francophone, très francophile, et qui est venue nous voir et qui nous a dit, écoutez, je veux la même école que vous à Bangkok, en Thaïlande. Vous savez, cette dame qui est venue à Bangkok, elle est arrivée un soir, le lendemain, on déjeune ensemble, elle me dit, écoutez, j'ai fait la tournée de toutes les écoles hôtelières du monde, et c'est avec vous qu'on va passer un contrat pour faire une école à Bangkok. Et j'ai dit, mais attendez, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de plus? On est jeunes, ça fait que 15 ans qu'on existe, pourquoi? Elle m'a dit, je veux les mêmes élèves souriants que les vôtres. Le sourire d'un élève, c'est le sourire d'un professionnel. On parle souvent d'industrie ou que le monde du business est un monde anglo-saxon ou autre. Est-ce que finalement cette industrie de l'hospitalité, de l'hôtellerie, du tourisme, du service, est-ce que c'est pas un marqueur d'excellence à la française? C'est évident, c'est évident. Parce que si on est venu nous chercher à nous pour former des professionnels dans le monde entier, c'est que, indiscutablement, cette hôtellerie française est reconnue dans le monde et ce savoir-faire est reconnu dans le monde. Alors c'est vrai qu'il faut le perpétuer, mais même la langue française, je crois que dans toutes nos écoles dans le monde, tous nos étudiants ont l'obligation de parler français et d'apprendre le français. Et c'est important parce que après quand ils vont dire béarnaise, qu'ils le disent bien au moins. S'ils disent mayonnaise, qu'ils le disent avec sympathie. C'est incroyable. Et combien d'étudiants finalement? Alors 40 ans après, chaque année, il y a combien d'étudiants? Oui, aujourd'hui, il y a à peu près 9000 étudiants qui étudient dans les écoles en même temps. Et je crois qu'il y en a 35 000 qui sont sortis de nos écoles. Ça fait déjà une belle famille. Belle famille. Ouais. Alors, vous savez, je vous raconte une anecdote. Quand on s'est mariés, au bout de 2 ans, on a eu 2 enfants. Et j'avais dit à ma femme, tu sais, 2 enfants, c'est pas suffisant, il faut qu'on agrandisse la famille. Elle m'a dit, pour moi, 2 enfants, pour l'instant, c'est bien. Et donc, j'ai eu l'idée de créer ces écoles parce que maintenant, j'ai au moins 35 000 enfants dans le monde. Alors justement, on parle de famille, c'est vrai qu'il y a cette histoire personnelle, mais c'est aussi l'histoire d'une famille. Vous savez, quand on est entouré de jeunes, il faut être passionné, parce qu'on ne peut pas faire de l'éducation. C'est comme dans une famille, il faut être passionné avec ses enfants, avec ses petits-enfants, et c'est comme ça qu'on réussit. Et je crois que c'est cette passion qui nous a guidés, mon épouse et moi, pendant toute notre vie, pour l'éducation des enfants et pour la formation, et puis pour un métier qui nous passionne, bien entendu, qui est l'hôtellerie et la restauration. Vous savez, mon petit-fils va rentrer étudier à Vatel à la rentrée prochaine, et donc ça veut dire que la 3e génération est en cours, et ça c'est une bonne nouvelle. Et donc il faut que Vatel continue, se perpétue, donc la Fondation va le permettre. Et puis je crois qu'il faut aussi avoir une vie autour de projets qui soient innovants pour la gastronomie, pour l'hôtellerie bien entendu, mais aussi pour la recherche, parce qu'il faut aller encore plus loin dans ce domaine de l'hôtellerie, dans cette industrie de l'hôtellerie qui a progressé à une allure formidable, mais je crois qu'il va y avoir encore des progrès qui vont se faire, et il faut que vous, comme moi, on aide l'industrie hôtelière à progresser pour les années futures. Comment vous voyez maintenant, ça c'était 40 ans dans le rétroviseur, mais maintenant 40 ans devant nous, c'est quoi l'horizon pour Vatel? Vous savez que quand on a créé l'école à Paris, bon franchement, qui c'est qui pouvait imaginer, ni moi, ni mon épouse, ni personne, qu'on aurait 50 écoles aujourd'hui. Donc dans 40 ans, je ne sais pas ce qu'on sera. La seule chose qui compte pour moi, c'est que ça reste une entreprise ou un groupe familial, ça c'est très important, parce que y a des philosophies qui ont été transmises dans cette entreprise. Il y a un aspect familial et on est une grande famille finalement entre les directeurs de toutes nos écoles, nos collaborateurs, nos anciens élèves. On fait partie d'une grande famille, de la famille Vatel, et après qu'on soit 60 écoles, 100 ou 120, c'est pas ça l'important. L'important c'est que la même philosophie continue et que tout le monde se sente dans une famille, bien dans sa peau, et quand les étudiants finissent leur scolarité, je leur souhaite de réussir dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle, parce qu'il n'y a pas que la vie professionnelle qui compte, il y a la vie personnelle qui compte, et c'est ça qui est important, je crois. Merci beaucoup Alain d'avoir contribué avec autant de passion et de continuer à le faire au quotidien, parce que c'est un métier d'homme, c'est un métier de passion, et ça a été formidable déjà d'avoir fait cette immense famille de Vateliens, comme on dit, à travers le monde, et en tout cas belle continuation pour ce joli projet qu'est Vatel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.